Ce mercredi 28 septembre 2022, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, le Conseil des ministres s'est réuni. Au terme des travaux, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018. Cette modification de la loi est sollicitée en raison du contexte sécuritaire de plus en plus exigeant, où la défense du territoire national et l'exercice des fonctions régaliennes de l'État commandent que certains secteurs d'activité soient en permanence mobilisés. Dans cette perspective, les dispositions du présent projet de loi visent à s'appliquer au secteur des transports aériens et maritimes ainsi qu'à celui des hydrocarbures. Sous la rubrique des mesures normatives a été également adopté le décret portant approbation des statuts de l'Institut géographique national, IGN, au titre des communications. En point 1, indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du Musée international du Vodun à Porto Novo. Le site identifié pour la réalisation de ce projet, inscrit au programme d'action du gouvernement, est constitué, entre autres, d'un terrain se trouvant en bordure du boulevard reliant le pont de la lagune de Porto Novo à la place Bayol. Le démarrage des travaux étant imminent, les formalités administratives requises ainsi que les évaluations foncières et immobilières ont été accomplies aux fins d'identifier les personnes affectées par le projet et susceptibles d'être indemnisées. Le Conseil a marqué son accord pour la mise en œuvre de la présente mesure. En point 2, réalisation des travaux de construction du nouveau palais du roi de Niki et de la reine de la Gani. Le palais royal du Sinaboko est un patrimoine culturel et touristique majeur, mais qui se trouve dans un état d'exiguïté qui contraste avec sa réputation sous-régionale. De même, la place des fêtes qui accueille une foule à l'occasion des manifestations n'est pas suffisamment spacieuse pour favoriser le déroulement convenable des manifestations, au nombre desquelles les démonstrations équestres. C'est donc pour préserver ce patrimoine et en faire un véritable pôle touristique moderne que le gouvernement avait approuvé le projet d'élaboration et de mise en œuvre d'un programme spécial de réhabilitation de la cité historique de Niki. Le dit programme comprend notamment la construction d'un nouveau palais royal sur un site de 20 hectares identifié à cet effet et destiné à devenir une halte essentielle du circuit touristique de notre pays. C'est pourquoi, à la suite de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui avait déjà été réalisée, le Conseil a autorisé la construction du nouveau palais du roi de Niki et de la reine de la Gani. Les ministres concernés veilleront à la réalisation des travaux conformément au cahier des charges. En point 3, installation d'un système de production de passeports ordinaires biométriques à la direction de l'émigration et de l'immigration. Le dit système est doté d'une architecture moderne avec une capacité de production plus élevée, soit plus de 200 000 passeports par an contre moins de 100 000 actuellement. En plus des passeports, des modules sont configurés pour la gestion d'autres documents de voyage comme les visas, le sauf-conduit et les titres de séjour. Les autres avantages qu'offre ce système sont le renforcement de la sécurité avec l'ajout d'un outil de détection des intrusions, la possibilité d'intégrer des systèmes externes, la connexion à la PKI nationale et la personnalisation des titres. En outre, les composants électroniques seront choisis de sorte à pouvoir garantir son évolutivité. En autorisant sa mise en place, le gouvernement entend fluidifier la délivrance de ces divers documents et mettre durablement fin aux difficultés que rencontrent les citoyens en cette matière.
Les ministres concernés veilleront à la bonne exécution des termes du contrat avec le partenaire retenu. En point 6, approbation par le Millennium Challenge Corporation, MCC, du projet de compact régional Bénin-Niger. Le ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale a rendu compte au Conseil de l'approbation par le Conseil d'administration du MCC de l'octroi au profit de notre pays d'un don destiné à la construction du tronçon Boycon d'Assazumé en 2x2 voies. Le choix du gouvernement de soumettre cette section de route au bénéfice du compact régional participe de sa volonté de réaliser, à terme, une autoroute complète reliant Cotonou à Dassazumé afin d'améliorer notablement le transport sur ce corridor. Par ailleurs, une partie du même don est destinée à soutenir les réformes visant à conforter les investissements réalisés. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées sur proposition de la présidente de la Cour des comptes et après avis de l'organe tenant lieu de Conseil supérieur des comptes. Conseiller à la Cour, Madame Aléa Gouda Bako, Messieurs Désiré Henri Aïou, Clément Akpamagbo, Zimé Kora Gounou, Désiré Mélican, Chabi Kassim Taba, Jean-Pierre Yerima Bandé, Wilfried Ralph Narcisse Zongbogo, avocats généraux près la Cour, Messieurs Serge Armand Kodo, Zachary Maoutin Dasekbo, Menongbe Geoffroy Bagidi, secrétaire général de la Cour, M. Birosessi Serge Bernardin Batonon,